Bienvenue d'être avec nous sur la Télé Pacifique, Madame, Monsieur, bienvenue. Le Premier ministre Ariel Henry a déposé le 29 novembre une gerbe de fleurs en mémoire des victimes du massacre de la Ruelle Vaillant il y a 36 ans. La police nationale affirme avoir procédé la semaine dernière à l'arrestation de Bruno François, le deuxième chef du gang de Moléar, 9 à Bonripo, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Des militants se sont rassemblés mercredi sur le site du massacre du 29 novembre 1987 en vue d'honorer la mémoire des victimes. Ils ont réclamé justice pour les défunts. L'économie nationale souffre de la fermeture de la frontière avec la République dominicaine, ont alerté les détaillants. La situation n'est profitable qu'aux contrebandiers et à l'élite économique se désolent ces petits commerçants. Les employés du ministère de la Santé publique exigent le paiement de leur salaire du mois d'octobre dernier. Ils ont manifesté mercredi devant les locaux de la direction sanitaire de l'Ouest à Turgeau. Cérémonie de graduation mercredi d'une cohorte de 270 étudiants du Centre de formation professionnelle Canado-Technique dans le cadre de la célébration de ses 50 ans d'existence. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le massacre de la Ruelle Vaillant à Port-au-Prince à 36 ans, c'était le 29 novembre 1987. Pour marquer cette date, le Premier ministre Ariel Henry a déposé une gerbe de fleurs sur le site situé non loin de l'avenue John Brown, l'a lu. 36 ans après, nous nous souvenons de ces vaillants électeurs assassinés, bulletins à la main. 36 ans après, la plaie est encore béante et les souvenirs toujours vivants, a indiqué le chef du gouvernement sur son compte Twitter. Pour Dr Henry, 36 ans après, rien ne pourra effacer ce mal atroce qui visait à freiner l'élan du peuple haïtien à remplir son devoir citoyen. Par ailleurs, Ariel Henry a appelé à l'union, à la solidarité, à la fraternité en vue de la construction commune de la nouvelle Haïti où le progrès, l'état de droit et les valeurs démocratiques l'emporteront nécessairement sur l'anarchie, l'intolérance, le sectarisme et la désunion. Le 29 novembre était l'occasion pour des militants politiques de se rassembler en vue d'honorer la mémoire des victimes du massacre de 1987. Ils ont réclamé justice pour les défunts. Ils s'insurgent contre la répétition de ce drame en raison du règne de l'impunité qui prévaut en Haïti, déclarant que les autorités se contentent de déposer des gerbes de fleurs en la circonstance sans que justice soit rendue aux victimes et à leurs proches. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Simio, et puis on va jamais faire enquête pour qu'on qui ça a été fait. Nous-mêmes nous disons dis à la pas bien ça encore. 2023, 29 novembre 2023, France a fini. Ils n'ont pas pu mettre des bouquets fleurs pour victimes encore. Et puis ils ont toujours dit l'enquête se poursuit. Pour peuple là les jeunes pour ne pas prendre le mode gouvernement ça yo. Parce que c'est diversion peuple là, bouillage sur le peuple là, ça va pas faire encore. Que Ariel Henry a déposé là, le palais national ou bien l'Amivana. Jamais. Est-ce qu'Ariel descend dans le ghetto à la loi famille qui est victime? Jamais. Non. Chaque 29 novembre, il vient avec un bouquet fleur, puis déposer là, soi-disant, peuple là, avec mort qui mourant, il y a une justice à travers bouquet fleur. Nous disons qu'il faut que ça se suspende dans le pays. Nous voulons un vrai gouvernement, nous voulons pour le pays. Nous avons mouru dans le pays, nous avons mouru tout va pas bon, personne ne va pas dormir. Et pourtant, Ariel lui-même l'a bien vu, il a sécurisé dans tout point d'elle. Plus loin, ces activistes fustigent la communauté internationale du fait d'apporter ce soutien conditionnel au Premier ministre Ariel Henry alors que le gouvernement n'a rien entrepris pour apaiser la souffrance de la majorité de la population en proie à la rigidité de la crise économique, socio-économique bien sûr. Ces gens sont aussi exprimé le ras-le-bol de la violence engrangée depuis plusieurs années par les gangs criminels qui ont mis le pays à genoux. Ils ont également tenu des propos peu amènes envers l'équipe en place du fait d'attendre le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité pour adresser la crise sécuritaire. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. La passé nous la bêtise. Mais malheureusement, nous-mêmes encore nous pilage toujours nous étions dans croisé nous toujours nous attendons ça tonton ça m'a dit. Et nous entendons non la cité non. L'amour Jovenel ça veut dire si Ariel là, c'est même Mounio qui mettait, c'est même maître chat qui était mangé chat là qui mettait Ariel.
Nous les ramenons idéologiquement avec Haïti, même Jean Iran a fait là, nous-mêmes nous avons fait le tout. Parce que Dessalines était gourmand pour ça. Dessalines sont grands révolutionnaires liés, même je dis Ayatollah Khomeini, même je dis Cyrus, même je dis Alexandre Dessalines sont grands liés, mais malheureusement nous crachons sur Dessalines. Je dis à nous de lever camper, même je la Palestine a fait, même je Hezbollah a fait avec Hassan Nasrallah, même je tout le groupe qui est organisé a fait. Je n'ai pas peur pour parler aux terroristes parce que des groupes défendent toute qualité non. Il faut que nous coumions pour nous sortir dans toute la trine qui nous a choqué. Il faut que nous sortions pour nous sortir. Par l'autre façon, c'est bataille idéologiquement pour faire une révolution totale capitale. La police nationale affirme avoir procédé la semaine dernière à l'arrestation de Bruno François, le deuxième chef du gang de Moliarne, à Bon Repos, de la commune de la Croix-des-Bouquets. Association de malfaiteurs, vol et troubles à l'ordre public sont les principaux chefs d'accusation retenus contre le présumé gangster. Autre point de l'actualité, des employés du ministère de la Santé publique ont manifesté mercredi devant les locaux de la direction sanitaire de l'Ouest à Turgeau pour exiger le paiement de leur arriéré de salaire. Ils ont indiqué qu'ils n'ont pas encore perçu leur salaire du mois d'octobre alors qu'ils ont des passifs à honorer, un mouvement qui avait affecté la circulation dans les périphéries. Certains des protestataires sont au micro de Véron Arnaud et Jocelyne François. Nos situations chaotiques, pour nous avoir des armes, pour nous faire ça qui passe. Même pour faire richesse. On va regarder pour ce seul pays. Soit disant que nous sommes pas l'État, ou pas accès à aucun service social. Ou pas accès à l'eau potable, ou pas accès à l'électricité, ou pas accès à la nourriture. Et même, avec Dieu, mettons nous une situation catastrophique. Nous-mêmes nous décidons, nous disons, c'est Rafeta, Ariel Henry qui vole l'État, nous disons pas capable encore. La façon, faut payer nous. Une nouvelle promotion de 270 étudiants a été graduée mercredi au Centre de formation professionnelle Canado-Technique dans le cadre de la célébration de ses 50 ans d'existence. Ces jeunes ont bénéficié d'une formation de 2 ans dans plusieurs domaines tels que les techniques de réseau, les télécommunications, l'électromécanique et l'entretien industriel. S'exprimant à l'occasion, le directeur de l'institution, Gary Pierre, a salué la performance des récipiendaires en dépit des difficultés de toutes sortes liées à la conjoncture. Le clou de cette célébration consiste à octroyer des bourses à 50 jeunes filles dans le cadre de leur formation professionnelle. Ça réjouit Gary Pierre au micro de Chilor Semexan et Max Rony Horissan. Je dis c'est un grand jour pour nous, pour toute famille Canado-Technique, pour toute communauté éducative Canado-Technique, parce que dans la journée aujourd'hui, on a célébré 2 événements. Un événement, c'est la cérémonie de graduation de 45e promotion de Canado-Technique qui est baptisée promotion Frère Richard. Et l'autre événement qui c'est lancement 50e anniversaire. Pour qui ça nous baille promotion pour le nom Frère Richard, c'est parce que avant tout Frère Richard c'est un religieux membre de la congrégation des Frères du Sacré-Cœur. Et c'est congrégation ça qui était en appui avec Frère Richard qui te permet l'école Saté jour en 1973. Comme d'habitude, chaque année, nous sommes habitués à accueillir environ 5 à 600 étudiants. Mais nous connaissons l'histoire, nous connaissons la réalité pays. Et nous arrivons pour année ça à environ à 272 étudiants. Ce n'est pas facile, mais c'est preuve que nous devons continuer le travail, nous devons continuer de lutter pour nous permettre, pour nous bailler l'autre élan, pour nous montrer jeunesse pays, pour nous montrer peuple haïtien que il y a une institution qui voulait qui voulait aller de l'avant. Très bientôt, avec le soutien de l'ambassade du Canada, nous allons pour nous former 50 jeunes filles qui peuvent pour l'entrée dans le Canado-Technique pour recevoir une formation gratuite. Donc, 50 jeunes filles, c'est très symbolique. Canada a 50 ans, nous formons 50 jeunes filles gratuites pour
dans le cadre 50e. L'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, André-François Giroux, est le parrain de la promotion sortante. Il a salué le courage et la détermination des responsables de l'institution à maintenir bien haut le flambeau, surtout en cette période. Le diplomate a promis de prendre en charge le programme des 50 bourses destinées aux jeunes filles qui fréquentent le centre canado-technique. On l'écoute au micro de Chilan Sémexan et Max Rony-Orissa. Ma présence à cet événement, quelques semaines à peine après mon arrivée dans votre beau pays, représente un témoignage de l'appréciation et de l'engagement renouvelé du Canada envers le Canado-technique. Le Canado fête aujourd'hui ses 50 ans. Je crois que ça mérite quelques applaudissements. Et le Canada est fier de s'enorgueillir de ce véritable fleuron de la coopération canadienne en Haïti, qui a démarré modestement avec 5 filières et qui s'est forgé au fil du temps la réputation d'être le référentiel de la formation technique et de l'approche par compétences dans le pays. Mais cette réussite ne doit pas cacher les défis importants auxquels fait face le centre et ses besoins criants de développement et d'amélioration. Au nombre de ces défis, les nombreuses statistiques que j'ai consultées indiquent qu'à peine 9% des élèves admis au Canada étaient des filles. Et face à cet enjeu précis, j'ai le plaisir d'annoncer en cette journée de célébration du 50e anniversaire que l'ambassade du Canada prend l'engagement de contribuer à la formation d'une cohorte de 50 jeunes femmes en électricité et soudage. Les récipiendaires se réjouissent aussi de cette activité, indiquant toutefois que les 2 années passées au Canado-technique n'ont pas été sans embûches. Écoutons Rick Levans, chaperon, qui s'exprimait au nom de ses camarades. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la fin de 2 années d'études qui n'ont pas été comme du miel à la bouche. C'est une période qui a été marquée par l'histoire et les défis qui ont jalonné notre parcours. Le 8 novembre 2021, nous sommes entrés dans cette école en tant qu'inconnus. Mais en peu de temps, nous avons tissé des liens indissolubles. Souvenons-nous des moments partagés, des festivités organisées par la promotion précédente, du Noël en famille, des dédicaces pour la Saint-Valentin et de l'événement annuel, le Salon des compétences. Nous avons été exposés au monde du travail et de l'éducation, mettant en lumière nos compétences naissantes. Même face aux challenges du pays, nous avons vécu ces expériences avec fierté. Regardez autour de vous. Nous ne sommes pas nombreux. D'habitude, le Canado-technique gradue environ 500, près de 600 étudiants. Mais aujourd'hui, on n'est même pas 300. Mais nous sommes résilients. L'organisation non gouvernementale HELP a décidé de subventionner les études universitaires d'une centaine de jeunes dans le cadre de son programme visant la réduction de la violence dans le pays. L'une des responsables de l'ONG, Daphné Charles, a précisé avoir exigé des bénéficiaires une moyenne de 7,80 de la 9e année fondamentale à la terminale. Ces propos au micro de Véron Arnaud et Jocelyne François. Pour nous, dans HELP, mission nous, c'est former une génération de jeunes leaders professionnels qui vont contribuer pour un Haïti plus juste. Et nous faisons ça parce que nous allons chercher jeunes qui gagnent des cerveaux, qui sont utiles au pays, qui sont productifs. Jeunes, ça doivent aller dans le gang, ils doivent faire des délinquance juvénile, ils doivent vraiment poser problème à la société. Lorsque vous regardez un jeune qui peut-être était dans des séries côté qui est très reculé dans le pays, et puis quand on fait moyenne 7,80 sur 10, depuis 9e, il arrive dans le philo en moyenne. Donc ça veut dire que c'est un jeune tout qui ne peut pas faire fac. C'est un jeune tout, parent ne peut pas faire fac. Ça veut dire lorsque nous voyons ça, ça veut dire que fait tout ça, parents fait tout ça pour nous, en tant que responsable, en tant que citoyen responsable, c'est un minimum pour nous avoir une opportunité pour arriver à tel rêve que vous avez. On a besoin d'essayer dans la vie. Même si des fois on a une opportunité, on dit ah, ça pas pour moi, mais essayez quand même, parce que je pense que ça va pas faire résultat. Et j'ai prouvé ça. Nous en Haïti depuis 1996, et à date, nous avons plus passé 325 personnes qui graduent à diplôme qui sorti, qui viennent dans le programme. Et dans le moment où on a parlé là pour l'année 2023, nous avons 161 étudiants qui sont dans le programme. Des bénéficiaires se sont félicités de cette initiative. Ils encouragent les jeunes à se consacrer à leurs études en vue de mieux assurer leur avenir. Écoutons certains d'entre eux, toujours au micro de Véron Arnaud et Jocelyne François.
c'est grâce à notre recrutement terrain. Et c'était une étudiante qui était venue Jacmel en école moins. C'est Benito Anti, actuellement la graduée. Et il n'était pas le de bourse là. Il était immédiatement pensé à appliquer. Parce que parents pas de moyens et mes soumis moi t'es une belle moyenne. Donc moi dit donc si moi appliqué, pas de choix tout bon. Et vraiment vrai, moi appliqué, moi passé orientation, moi passé intégration et actuellement moi ici. Et moi dans 3e année, m'a étudié sciences politiques et relations internationales dans l'université Notre-Dame d'Haïti. Et moi dit que parcours là, nous sommes belle. Et les difficultés, mais avec elle, nous surmonter des difficultés sans problème. C'est un jeune qui t'a intéressé. Dès qu'on conseille depuis éligible pour critères que nous gagnons qui c'est une moyenne générale de 7,80 de niveau philo et puis pour pas dépasser 22 ans de moyen postulaire et puis on a un problème moyen financier. Et depuis respecter les critères ça il y a postuler pour un bourse. Période de recrutement c'est souvent de janvier à avril, à des niveaux de 10 mois avril, so il y a postuler. Et il y a l'autre opportunité tout, ça est vraiment important pour nous noter, c'est continuer à chercher l'opportunité et pas décourager avec la vie. C'est sur ce point que nous mettons une fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour tout le reste de la programmation. Et vous connaissez déjà la formule. Soyez très très prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.